Et salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter le 960 aux échecs. Alors, désolé pour le suspense, je vais le faire avec une partie que j'ai déjà faite et comme vous pouvez le remarquer, je l'ai gagné. Bon, l'intérêt, c'est plus de vous présenter donc les règles du jeu, savoir comment on raisonne et qu'est-ce qui, au final, différencie le 960 des échecs normaux. Déjà, pour les règles, elles sont absolument identiques aux échecs normaux. La grosse différence, c'est que la position de départ change. Quelles sont les règles pour placer cette position de départ? Alors, en tournoi, elle est définie aléatoirement et pour qu'elle soit valide, cette position, il faut absolument que le roi soit entouré de 2 tours, donc ce qui va lui permettre de roquer d'un côté ou de l'autre, donc le petit roc et le grand roc sont possibles. Il faut qu'il y ait un fou de chaque couleur. Et enfin, il faut que la position des noirs soit identique à la position des blancs. Alors pour roquer, vous le verrez dans la partie, hein, mais c'est identique aux rocs normaux. C'est-à-dire que la position finale sera identique. C'est-à-dire que pour le grand roc des noirs, le roi se retrouvera en C8 et la tour en D8. Pareil pour le petit roc, le roi se retrouvera en G8 et la tour en F8. Comment roquer ici? Vous le verrez dans la vidéo, mais en gros, si je veux faire le petit roc par exemple, si je veux faire le petit roc, je prends le roi, il faut que toutes les cases soient libres entre le roi et la tour et une fois que je prendrai le roi, je le mets sur la tour et automatiquement le roi se retrouvera en G8 et la tour se retrouvera en F8. Voilà, donc vous le verrez dans la partie. Alors avant de commencer la partie, chaque joueur a du temps pour pour appréhender la position. En fait, il va découvrir sa position aléatoire et ils auront, alors ça dépend des tournois, mais ils auront 2 minutes, 3 minutes, je ne sais pas exactement combien, mais pour pouvoir appréhender la position et pour pouvoir, se demander quel est le meilleur plan, voilà. Pour pas être lâché comme ça dans la découverte et commencer la partie sans rien y comprendre. Donc c'est parti pour pouvoir, commencer passer ma partie. Donc il a commencé avec D4 mon adversaire. Donc il contrôle le centre. Vous verrez que les principes qui se passent en partie, sont aussi valables dans le 960, la plupart. Ici, je commence avec G5. Alors c'est vrai qu'en partie normale G5 c'est déjà un peu douteux, mais dans ce mode de jeu, vu que j'ai ma dame en H8, je me dis: «Hop, la dame attaque déjà le pion, donc ça attaque déjà une faiblesse dès le premier coup». Ma tour, elle est sur la colonne ouverte ici et vu que mes 2 fous sont ici, je me dis: sans doute j'ai envie de le mettre en fianchetto par là, peut-être en sortant la tour et puis après mettre le fou ici». Bon, ça pourrait être une solution et l'autre peut-être qu'il ira ici aussi pour qu'il combotte là-bas. Voilà, donc je me dis ça. Il me fait, fou C3 donc déjà peut-être des menaces ici, hein, là ça défend le pion et ça met le fou en face de la dame. Pourquoi pas? L'inconvénient c'est que ça prend la case au cavalier. Ici j'ai décidé de pousser l'autre pion, donc comme je l'ai dit, ça prend le centre et ça permettra de sortir l'autre fou. Je crains pas la poussée du pion pour l'instant, je peux y mettre l'autre fou, tout va bien. Et il fait G3 donc il fait jouer sa dame et peut-être son fou plus tard. Fou G6, j'ai déjà parlé de ce plan. Et là, il commence à faire un coup qui me paraît un peu absurde, F3. Alors ça peut être pour mettre le cavalier ici et préparer la poussée E4. Très bien, très bien. Pourquoi pas? Et là, j'ai décidé donc de commencer à balancer tous les pions. Pourquoi? Je vois qu'il prend pas beaucoup d'espace, donc je me dis: «Je me lâche». On commence à prendre, tout l'espace. Ça peut pas être mauvais. Et peut-être que mon fou ira ici, parce qu'il y a son roi en face aussi, et j'avais pas envie de faire ça en ayant le pion en H7. Il prend le centre. Très bien, je décide de faire mon plan en attaquant ce pion. Je n'ai pas pris pour pas lui laisser trop d'espace, parce que s'il prend, ce pion va encore le gêner, je pense. Il m'attaque la tour. Bon, j'ai pas trop le choix vu que j'ai pas vraiment envie de bouger la tour pour l'instant, je sais pas si elle sera bien là, je sais pas où elle sera bien.
Donc j'ai décidé de consolider ma structure ici et de contrôler le centre un peu. Il décide de ouvrir au centre directement. Je peux pas sortir mon cavalier, ce coup est gênant, j'ai pas envie de le mettre ici. En fait, j'ai là, dans cette position, j'ai un petit problème pour sortir mes pièces. Je peux pas mettre cavalier là, sinon je perds le pion. Donc j'ai décidé de prendre. Le fou reprend, il m'attaque la tour. Très bien, donc je vais en profiter pour la placer sur la colonne ouverte. Sachant que j'ai mes fous ici, cette colonne s'ouvrira jamais. Cavalier ici, il veut se replacer par là. Il avait aussi cette option-là qui, à moi, me semblait meilleure, mais il a choisi ça pour défendre le pion aussi. Attaquer 3 fois, peut-être que j'avais des menaces comme ça qui pouvaient venir. Ça m'embête un peu ce coup parce que je sortais plus le cavalier, mais bon, c'est peut-être ça qu'il avait calculé. Donc je sors mon cavalier, hein, pour l'instant on développe les pièces, et il décide d'échanger. C'est pour ça que moi j'avais pas échangé d'ailleurs, pour pas lui permettre de sortir ses pièces. Ensuite, il sort son cavalier et moi, j'ai décidé donc de pousser le pion D6. Alors mon idée, c'est de me dire: «Bon, je sais pas trop encore, comment ça va se passer ici. Est-ce que» bon, je suis sûr que je vais faire le grand roc ici, bien sûr, mais je sais pas où vont aller mes pièces et donc je me suis dit: «Au moins je contrôle cette case, OK, et peut-être que la dame pourra revenir défendre s'il se passe un truc là-bas», et là, il fait Grand Rock. Donc vous avez vu comment ça s'est passé, hein, le Grand Rock. Le roi était ici, donc il est de ce côté-là. En fait, techniquement, il a pris son roi, il l'a mis sur la tour et on voit que la position finale, c'est un Grand Rock normal, en fait, comme dans une partie normale. Donc ici, je décide de passer à l'attaque et peut-être prévoir de remettre l'autre cavalier ici, parce qu'on voit que j'avais pas vraiment d'autres bonnes cases et puis que je voulais pas bouger ce cavalier parce que sinon fou prend cavalier m'aurait doublé des pions ici. Il s'en fout, très bien, et là, ça me permet donc de faire revenir l'autre cavalier. J'hésitais avec ce coup-là, parce que s'il me pousse le pion, je serais plus content de faire cavalier A6 avec le pion A5 plutôt qu'avec le pion A7 qui est un peu bloqué. Mais bon, j'ai choisi cavalier C6, fallait faire un choix. Donc là, je suis très content qu'il m'ait pas poussé ce pion. Et tour E1, il met ses tours au centre, c'est là que ça risque de s'ouvrir, pourquoi pas. Et là, je fais le grand roc. Vous avez vu comment ça s'est passé, donc on était comme ça. J'ai pris le roi, je l'ai mis sur la tour. C'est donc du côté grand roc et la position finale, c'est le grand roc. Donc ici, il me fait A3. Ça y est, il me chasse ce cavalier. Cavalier A6 obligé, pour pas perdre la pièce. Il me l'attaque encore une fois, j'ai pas envie de prendre, d'autant plus que l'affaiblissement de ce diagonale serait très mauvaise à cause de la dame bien placée ici. Je mets mon cavalier au centre. Peut-être beaucoup de pression ici, on ne sait pas encore. Il peut pas pousser les pions évidemment puisqu'il a un roi ici. D5, menace peut-être fou prend cavalier, à voir. Donc moi je me suis dit: «Dans le doute, je permets pas cette prise-là, ça me ferait des faiblesses». Quoique après fou prend, pion prend, ça contrôle la case D5. Le cavalier ne pourrait pas venir, donc peut-être que c'est OK pour moi, hein. Et donc je fais cavalier E7. J'attaque son fou, très bien. Dame F1. Alors la dame, on voit qu'elle décide de jouer comme ça pour venir par là, parce que depuis tout à l'heure, la diagonale ne s'ouvre pas. Donc du coup, il choisit ça. Il aurait très bien pu peut-être faire pion prend à la place de dame ici. Il aurait très bien pu peut-être faire pion prend ici et pousser ça pour, hop, pour venir taper ici. Pourquoi pas? Ça aurait été un moyen de faire jouer la dame. La dame donc vient se replacer comme ça. Et là, je choisis la prise parce que le fou, la seule manière de jouer, c'est par ici, donc autant jouer comme ça. Et peut-être essayer de faire un pion isolé, on sait jamais. Il reprend du cavalier, ok. Je décide donc de prendre le fou. Tour prend. Alors du coup, on voit que le cavalier était attaqué 3 fois et défendu 3 fois, ce qui fait que sur cavalier prend, là, sur cavalier prend, j'aurais pu prendre ce cavalier. Et là donc, tour prend, bon,
Au début, on était dans une position qu'on ne comprenait pas et là, on se rend compte que la position devient tout à fait, probable, en fait, en partie officielle, en partie normale. C'est-à-dire qu'on a fait grand rock, on a mis les tours au centre, la structure de pion est relativement OK, on le fou joue, la position pourrait très bien être issue d'une partie tout à fait normale et donc à partir de là, ça va être une partie normale, en fait. En fait, il faut, ce qui est important aussi, c'est, si jamais on est un peu perdu, c'est d'essayer de retrouver au maximum ses habitudes pour, que son cerveau, il ait des thèmes qu'il reconnaisse et que ça soit plus facile de réfléchir. Donc ici, je décide de prendre parce qu'il menaçait quand même peut-être cavalier prend et me gagner un pion. Pion prend. Donc là, il s'est fait un pion isolé. Il aurait, quoi qu'il arrive, eu le pion isolé. Donc comme ça, cavalier après cavalier prend, fou prend, tour prend et tour prend suivi de pion prend. Ça y est, il a le pion isolé. Alors, l'ordi dit plus 0,2, c'est tout à fait OK. J'aurais fait tour 8, mais je trouve que cette position est plus facile à jouer pour les noirs que pour les blancs, justement à cause de cette faiblesse. Donc ici, il a choisi, comme je disais, pion prend direct, sans l'échange, et je choisis B5. Je me dis: «Je veux prendre de l'espace» et j'enlève ce pion de la pression de la tour. L'inconvénient, c'est que je mets mes pions sur blanc. Ça peut être, un problème, si jamais on arrive dans une finale avec mon fou de case blanche, mais bon, fallait faire un choix. Peut-être que j'aurai dame échec plus tard, on sait jamais. Tour ici, il vient m'attaquer ce pion ici, mais sa tour est limite un peu hors jeu ici. C'est-à-dire que quand elle était là, elle contrôlait bien cette case et puis elle était pas vulnérable, alors qu'ici, elle commence à être vulnérable. Alors pour l'instant, hein, il y a ce pion en prise, il faut gérer le problème que je fais avec roi B8, mais elle n'est pas stable la tour ici et ça m'arrange. Cavalier D5. Alors là, déjà, on constate que la tour ne peut plus revenir par là. Encore un truc qui m'arrange et surtout, le pion n'est plus défendu. Alors ici, j'ai choisi de pousser le pion, donc je me suis dit: «C'est quand même un peu dangereux là, il y a tout qui arrive là, la dame arrive, peut-être qu'il peut y avoir des sacrifices, la tour qui peut passer ici, ici». Donc je me suis dit: on va défendre comme ça la dame peut revenir défendre ici». Hop et cavalier B4. Au passage, je remarque que, la tour, elle ne peut plus revenir ici. Ça, c'était une des raisons qui fait que j'ai choisi le coup C6. Cavalier B4, son idée, c'est de tenter des sacrifices peut-être, avec des menaces sur cavalier prend, pion prend, peut-être que la dame pourrait s'incruster ici? Voilà, il peut y avoir des idées comme ça et comme l'a dit l'ordi, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur de venir ici avec le cavalier? Parce que le pion était en prise. Le meilleur coup était ici, de venir avec le cavalier ici, contre-attaquer sur ce pion-là, menacer de prendre le fou. Voilà, pour un peu équilibrer la position. Une autre idée sympa aurait été de ramener son cavalier en C3, accepter qu'on ait fait un mauvais coup et maintenir la défense de ce pion. Mais il a choisi cavalier B4. Cavalier B4, le problème c'est que le pion n'est défendu plus qu'une fois, donc je prends le pion après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de sacrifice trop dangereux, bien sûr. Parce que sur cavalier prend, pion prend, la dame défend, et même si sa dame rentre par ici, il n'y a pas de souci. Tour prend tour, ou prend. Donc ici, petite pause. Il y a donc un fou contre un cavalier. Le fou domine relativement bien le cavalier qui n'a pas trop de cases de jeu. Il y a des pions sur les 2 ailes, de manière générale, ça avantage le fou et il a une tour un peu mal placée, alors il pourrait me prendre ce pion, hein, et là il fait une erreur, dame C4. Alors il aurait dû juste récupérer le pion ici, mais à première vue, ça me choque pas que ce soit une erreur aussi grave ici. On voit qu'il passe à -4. Alors je comprends que ce soit pas le meilleur coup parce qu'il a pas récupéré le pion. Je comprends aussi son idée, c'est-à-dire qu'il balance tout pour l'attaque ici, il veut des sacrifices, il veut essayer de faire jouer sa dame proche du roi. Mais le problème, c'est que son attaque ici, il va pas y en avoir, il a pas de case pour accéder ici, tout est bien défendu, les sacrifices sont pas possibles, le fou a une case safe ici pour toujours défendre ici. La dame défend, aucun souci de ce côté-là. Donc ici, j'ai quand même choisi dame 7.
L'idée c'est quoi? C'est déjà que j'ai défend le fou, je garde la protection de la septième rangée, en plus je protège encore ce pion et je me dis: «Je vais sans doute passer la tour par ici». Je garde un accès à cette case-là, on ne sait jamais et il fait roi ici. L'autre idée, ça serait essayer d'enlever le fou quelque part pour menacer un mat. Voilà, je me disais ça là. Après, c'est un blitz, il reste plus de temps hein, à chacun. Il y a 5 secondes et 4 secondes. Et mon plan était de menacer des coups peut-être comme fou D5, attaque la dame et menace mat. On sait jamais. Donc il fait roi B1 pour éviter tous ces problèmes et pouvoir fuir ici. Et là, je fais fou F3, donc je veux continuer à menacer des choses ici. Alors c'est une erreur ici pour l'ordi parce que je perds mon avantage, toujours à cause de la même raison, je laisse ce pion en prise. Mais hélas, il est tombé autant ici mon adversaire. Voilà, voilà, c'était un blitz 3 minutes. Donc la position était OK sur la fin, hein, on était à -0,3, c'était encore égal, ça aurait pu continuer. Donc j'espère que ça vous aura plu la manière de faire, c'est-à-dire, pas en direct, mais expliquer une fois la partie terminée. Ce qui fait que mon discours est peut-être plus construit, moins à la va-vite, où je prends plus le temps de parler de ce dont j'ai envie. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Salut!